Allez, vous êtes à la recherche d'une belle plante vivace, et ben je vous conseille aujourd'hui le Nepeta. Alors, vous la voyez la plante bleue là, hein, en floraison? Et ben c'est celle-là. Il y a environ 250 espèces. C'est le Nepeta mucini bleu. Hein, il y a d'autres variétés, mais celle-là c'est celle que j'ai plantée. Alors, dans la vidéo là qui va suivre, on commence par la plantation de ce petit, vous allez voir, de ce petit plan là qui a été fait au mois de mars. Une présentation vite fait. Après, je vous emmène dans la ville voir différents massifs, les associations possibles avec d'autres plantes. Vous allez voir de loin, de près, c'est vraiment splendide. Et puis on verra la taille d'hiver. On essaiera de voir la récolte de graines. Alors pas évidente parce que ça donne des graines, mais ils sont toutes petites pour les récolter, c'est pas évident. Et puis voilà. Allez, bonne vidéo. C'est une plante originaire du Caucase, de la famille des Laniacées. On l'appelle aussi l'herbe à chat, la menthe à chat et la châtaire. C'est une vivace qui forme un buisson touffu, bas, ramifié, à petites feuilles aromatiques dufteuses. Il y a une brassée de fleurs bleues violacées qui se fait de juin à septembre. Donc, plante tapissante, elle est nectarifère. Voilà, elle s'utilise en rocaille, en bordure, massif avec rosier, en grand bac aussi. Elle est rustique à -15. Environ, évidemment. L'exposition soleil mi-ombre, ça marche bien. Elle tolère les sols pauvres, mais aussi argileux. Elle est bien adaptée à la sécheresse. C'est d'ailleurs pour ça que je vais la mettre dans mon bac. Et puis, on la suit, comme ça. Si ça vous plaît, vous n'aurez plus qu'à aller l'acheter en jardinerie. 18 avril. Voilà. Regardez ça un peu. Il est mignon comme tout. Alors évidemment, il est tout petit, mais c'était juste pour le plaisir de vous le montrer. Voilà. Alors on se revoit quand il est un peu plus gros, évidemment. Alors 1er juillet, regardez un peu le Nepeta. Il est encore bien fleuri. Et je voulais vous montrer la récolte de graines. Vous voyez à la fin des fleurs là. Et ben voilà, on a les graines, alors avec des petites bêtes aussi dedans. Voilà, et il suffit de secouer un petit peu, par temps sec. Voilà, et on a les graines qui tombent. J'ai touché la terre, donc j'ai les mains un petit peu sales, mais le noir c'est pas de la crasse, c'est les graines. Voilà, toutes petites. Alors c'est pareil, soit vous les récoltez et vous les stockez dans un endroit sec et aéré, ou alors vous les laissez se ressemer naturellement. Et il y a une autre opération aussi que vous pouvez faire là à cette période, et bien c'est de tailler, voilà, de tailler les fleurs fanées. Voilà, si vous n'êtes pas intéressé par les graines, voilà, vous taillez. Alors j'y vais doucement parce que on en a encore pas mal qui sont en fleurs. Donc c'est une opération qu'il faut faire en plusieurs fois. Voilà, alors dégager un petit peu les autres fleurs là, de tout ce bazar. Mais vous avez vu, le pied, comment il est grand là depuis la plantation. Ça pousse vraiment très très fort. Voilà, là je vais laisser comme ça. Et puis je reviendrai faire des opérations comme ça de temps en temps, voilà, pour permettre aux nouvelles fleurs aussi de pouvoir fleurir tranquillement. Voilà, à bientôt. Alors le 15 septembre, regardez un peu, elle a l'air fleurie, elle est bien vigoureuse, même en fin de floraison ici. Voilà, il y a d'autres boutons, donc on peut estimer qu'elle va être encore en fleurs un petit moment. Donc vraiment très très bien.
Alors notre plante, hein, elle a encore des petits morceaux en fleurs, hein, ça dure vraiment longtemps, on est le 5 novembre. Je pourrais la retailler hein, voilà, pour refaire quelque chose de joli, mais moi je préfère nettement en fait laisser l'hiver le plus de végétation possible pour protéger un petit peu contre le gel, et en fait le nettoyage, je le ferai au printemps. À bientôt. 1er mars. Alors, on retrouve notre Nepeta. Alors, contrairement à d'autres plantes, hein, en général, le Nepeta, à la sortie du printemps, hein, c'est un petit peu le bazar. Donc là, il y a un petit peu d'entretien. Bon, ça reste simple. Hein, c'est toutes les branches en fait qui sont mortes. Donc, avant que ça reprenne de plus belle, il faut vraiment le tailler. Alors, c'est une opération que vous pouvez faire aussi juste avant l'hiver. Hein, voilà, et on dégage. Alors, je peux vous dire que ça soulève une odeur, l'odeur du Nepeta qui est assez sympa. Vous voyez, c'est une opération quand même très rapide. Voilà, après vous pouvez aller dans le détail si vous le souhaitez, mais ça va reprendre. Voilà, après on verra plus les restes. Voilà. Donc vous pouvez faire un léger apport voilà, d'engrais complet si vous le souhaitez. Mais alors dans mon bac, comme il y a beaucoup déjà de... Hein, je fais beaucoup d'apports de marc de café et autres, ici c'est pas vraiment utile. Voilà, si tu veux te rapprocher un petit peu, voir dans le détail. Alors vous voyez, on a pas mal de plantes là qui reprennent. Alors on va aller voir un petit peu au cœur. Vous voyez, ça reprend, là ça reprend de plus belle. Hein. Voilà, ça va reprendre, ça va refaire une belle plante, mais c'est vraiment une opération très utile pour cette plante là. Voilà, on se retrouve bientôt. Alors comme on a fait le tour là pendant un an, je vais vous donner 2-3 détails en plus, alors parce qu'il existe quand même 250 espèces hein, qui vont de 30 cm à 90 cm. Avec souvent une floraison hein, qui s'étale sur 5 mois environ, que ce soit en jardinière, en suspension. Il paraît qu'on a quelques variétés à fleurs jaunes, roses ou blanches également. Alors surtout pensez hein, à rabattre la plante une fois la première floraison fanée hein, pour garder une plante quand même trapue et lui permettre de refleurir. Donc en matière d'insectes et maladies, hein, n'y a pas grand chose, toujours un peu de limaces, pucerons, mais pas grand chose. Hein. Bon, vous surveillez, c'est toujours à surveiller au cas où, mais ça va quand même, c'est une plante costaud. Alors, ce que je vous propose comme d'habitude, hein, c'est d'aller voir à d'autres endroits, d'autres Nepeta. Alors pas forcément cette variété là, mais j'ai quelques évolutions là à vous montrer qui sont sympas. Voilà le Nepeta. Le 19 mai. Allez voir les autres. Cette petite touche de bleu là, c'est vraiment bien. Alors voici un superbe massif, mélange de Nepeta et de valériane. Voilà, superbe. Avec là un rosier là, ça va faire magnifique. Voilà, je vous montre ce que ça peut donner à un massif de Nepeta, voilà, dans la ville de Compiègne.
très belle association de plantes. Tous les ans, vraiment, c'est magnifique ici. Et encore, tout n'est pas fleuri. C'est dommage qu'il y ait toutes ces voitures. Mais je pense que déjà, je vais aller jusqu'au bout, comme ça va vous donner une bonne idée. Voilà, une touche de bleu, et de l'autre côté, c'est pareil. Ils ont fait des bordées des deux côtés. Donc, quel que soit le trottoir où l'on est, c'est joli pareil. Voilà, c'est magnifique. Ça vraiment, ça peut vous donner des idées de décoration sublimes. Là, le Nepeta est vraiment mis en valeur. Et vu tous les boutons qu'il y a dessus, voilà. Alors le Nepeta, juste pour information, vous l'avez également dans ce coloris. Qui peut être aussi très bien en décoration. Non, mais si tu veux, ils ont aucun arrêt de végétation. Là-bas, le monsieur, peut-être. Tu veux que je tienne quelque chose, Marie? J'ai hésité à le prendre. Là, tu vas. Alors voilà, sur le stand des mérites pour la journée des plantes de Chantilly, on retrouve le Nepeta. Mais ça, je sais pas comment... On va avoir cassé le décor, on a cassé la chaîne. Les commentaires Voilà. Voilà, on le retrouve ici, le Nepeta qu'on vient de voir, avec le texte. Bon, il aura peut-être un prix. Ah, là encore, massif avec du Nepeta dedans. Voilà. Sobre, sympa, coloré. C'est vraiment quelque chose qui se voit de loin, le Nepeta. En grosse touffe comme ça, c'est superbe. Tout de suite, ça relève le massif.